j'aimerais que tu t'élèves, s'il vous plaît. Dieu est capable. Amen. Dieu est capable, quels que soient vos soucis, quelles que soient vos inquiétudes. Vous savez, Dieu n'agit pas dans un système quelconque. Dieu, il est Dieu, il restera Dieu. Amen. Dieu peut te visiter dans des moments comme ça. Et peut-être tu es parti voir des médecins. Les médecins, ils ont donné des médicaments, ils ont prescrit une ordonnance. Bien aimé, Dieu, quand il passe, Dieu n'a qu'à faire des ordonnances des médecins. Amen. Dieu il agit là où l'homme ne peut rien faire. Là où l'homme se dit non, je suis limité. Vous savez, il y a des spécialistes, il y a des moments où il y a des spécialistes qui se disent non, c'est telle maladie, on va avoir un tel spécialiste. Mais, bien aimé, à un moment donné, l'homme sera limité. L'homme sera limité, mais Dieu, il est Dieu. Amen. 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 Donc, Dieu, Papa Hervé, je t'invite aussi de venir faire ce travail avec moi. On va prier pour ces bien-aimés. On va prier. Je vais prier, on va prier pour vous. Bien-aimés, Dieu est capable. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je veux qu'on soutienne nos bien-aimés à travers ces moments de prière. Dieu est capable de nous toucher. Dieu est capable de te guérir. Je n'ai pas besoin de connaître, tu souffres de quoi. Dieu connaît ta maladie. Amen. Dieu connaît ton problème. Amen. Je n'ai pas besoin. Ne me dites pas non, je souffre de ça. Je sais ce que Dieu connaît. Amen. Dieu connaît mieux que toi-même. Tu te dis non, mais je suis malade. Mais Dieu te connaît mieux que toi-même. Parce que ce Dieu est capable. Parce que notre Seigneur peut nous conduire à travers ces moments, à travers un café, nous procéder dans ces moments de prière. Dieu, il sait ce qu'il va faire ce soir. Même si on va prêcher pendant 10 minutes, Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas dans un système quelconque. Bien aimé, il faut qu'on soit guidé par le Saint-Esprit. Amen. On va prier. Bien aimé, on va prier pour ces bien-aimés. Entre-temps, vous qui êtes là, participez dans la prière. Participez dans la prière. Dieu est capable de faire un miracle. Comme on a chanté, fais quelque chose. Ce Dieu-là peut faire. Dieu-là peut guérir les malades. Amen. Amen. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, on vient prier pour Seigneur des Seigneurs, cette terre, ta servante, tu connais ton cas, oh Dieu. Seigneur des Seigneurs, je viens par l'autorité, par ta recommandation, de prier pour ces femmes. Oh Dieu de gloire, Seigneur des Seigneurs, quel que soit l'état de sa maladie, Seigneur des Seigneurs, tu es capable de les guérir. Oh Dieu de gloire, va visiter là où les médecins, oh Dieu, est incapable de le faire. Mais le Seigneur, tu es capable de l'agir, tu es capable de le guérir, tu es capable, Seigneur, oh Dieu, quelle chose d'infirmité. Et le Seigneur, je viens prier maintenant, oh Dieu, que le feu du Saint-Esprit visite cette femme, va ôter la maladie, qu'il la rende au nom de Jésus, quelle que soit son origine. Je déclare la guérison. Parce que ta parole déclare, par tes maîtres ici, nous sommes guéris. Oh Dieu de gloire, que la guérison soit partage. Seigneur, qu'elle reçoive maintenant les miracles qu'elle attend de toi. Oh Dieu, qu'elle vienne du témoigner. Et toi, tu es passé par là pour la visiter. Oh Dieu tout-puissant, et de faire c'est toi qui nous as recommandé de venir prier pour ce peuple. Et le Seigneur, prends son Seigneur, m'avait pu témoigner de sa gloire, parce que la guérison est toi. Au nom de Jésus, alléluia. Parce que tu es redoutable, Seigneur, tu connais l'état de la santé. Oh, dis-toi, c'est toi, oh Dieu de gloire, qui a fait, Seigneur, l'ordonnance. C'est toi qui as fait le Seigneur. Et dernièrement, je viens restaurer la guérison de la vie de Seigneur. Oh, de la vie de Seigneur. Oh, Dieu de gloire. Et quand j'avais les grâces, je vais regarder à tout ce que nous invoquons. Oh, de la maladie. Au nom de Jésus,
Qu'elle voit qu'il voit les soucis qui dans son cœur. Oh, j'ai pris pour ça, Seigneur, quelle mission, visite ses corps, viens visiter ses corps, viens donner le corps, la paix, les Jésus, Seigneur, c'est toi qui viens visiter les femmes, qu'elle reste, qu'elle soit guérie, au nom de Jésus, qu'elle soit guérie, au nom de Jésus, Seigneur, qui a dit à ta parole, nous te servirons, et toi qui éloigneras la maladie auprès de nous. Seigneur, elle te sert dans cette église, elle te sert, Seigneur, que la maladie libère son corps. Maintenant, au nom de Jésus, elle sait que la guérison lui soit accordée. Maintenant, au nom de Jésus, elle est Seigneur, oh Jésus, que la paix de Dieu soit ta parole, Qui est comme toi, Seigneur, c'est toi qui guéris. Qui est comme toi, Seigneur de gloire. Qui est comme toi, Seigneur de gloire. Qui connaît là où ils sont, là où elles sont, Seigneur. C'est toi qui as, Seigneur, oh l'ordonnance des ordonnances. Seigneur, lorsque le maître de ce monde donne des ordonnances, Seigneur, il peut se tromper. Mais toi, tu ne te trompes pas. Tu connais réellement de quoi, Seigneur, ton peuple a besoin. Parce que tu vas même guérir les cœurs. Seigneur, nous déclarons maintenant la guérison à quiconque est venu enseigner. Seigneur, je connais ta parole qui déclare quiconque est venu chez toi est rentré tel qu'elle était venue. Seigneur, les boiteux ont marché. Les aveugles ont vu. Les sourds ont entendu.
Parce que tu es le Dieu des dieux. C'est toi qui connais l'homme plus que nous. Seigneur, que cette guérison soit le partage de quiconque croit que toi tu nous as envoyés. Seigneur, merci pour les miracles. Merci parce que je sais il y aura des témoignages. Et le Saint, ton peuple va témoigner que tu l'as guéri. Non pas par une intervention humaine, mais par l'intervention divine. Parce que lorsque là où tu passes, Seigneur de Seigneur, tout tremble. Lorsque tu parles, Seigneur, tout se taise. Parce que tu es le Dieu de gloire. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu croies. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Ce Dieu-là, il est capable de te faire du bien. Bien-aimé, j'aimerais que quand tu viens devant la face du Seigneur, crois que Dieu est Dieu. Ton Dieu-là te connaît mieux que ton problème. Peut-être tu es là attristé, tu as des soucis quelconques, tu te dis non mais cette maladie, les médecins m'ont visité, j'ai reçu ça. Mais bien aimé, Dieu n'a qu'à faire avec la maladie. Moi je connais une chose, s'il y a des noms dans ce monde, mais il y a un nom plus que tous les noms. Il y a un nom plus que tous les noms. Le nom là, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, il sauve. Bien-aimé, crois simplement, les noms là, ils sauvent. Ce n'est pas les noms d'Éric ou Hervé ou de Merci, mais les noms du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Celui-là, lorsqu'il vient, vous savez, notre Dieu, quand il vient, bien-aimé, j'ai compris une chose, ce Dieu-là, il vient des fois, moment très calme, là où tu ne penses même pas, là où tu te dis non, je n'ai plus la force, mais Dieu agit en ce moment-là. Dieu, des fois, te laisse dans cette position parce que Dieu veut se glorifier. Dieu veut se glorifier à travers ton problème. Dieu veut se glorifier à travers ton souci. Dieu ne vient pas pour se montrer que les gens l'acclament ou quoi. Dieu, il vient pour se glorifier lui-même. Vous savez, j'avais dit, notre Dieu, il est tellement égoïste. Hein? L'égoïsme appartient au Seigneur. C'est pourquoi nous ne devons pas être égoïstes. Amen. Amen. Nous ne devons pas être égoïstes. L'égoïsme appartient au Seigneur. Amen. 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 Il a dit l'honneur, la gloire, c'est à moi. Amen. c'est pas à nous. Même moi qui se tiens debout, je peux parler. Ma soeur, tu peux prendre place. Que Dieu te bénisse. Amen. Je peux parler. Vous me donnez combien de minutes? Parce que... Non, mais je vais écouter quand même. Hein? On termine à 19h. Ah, oui, on termine à 19h. 18h30 ou 19h? Non, mais c'est 18h30. Oui, bon, il me reste pratiquement 30 minutes. Je vais abréger ce qu'on est en train de voir. Comme je l'ai dit, même si je ne le finis pas, Dieu pourvoira. Dieu connaît nos besoins. Ce n'est pas à force de parler que Dieu peut agir. Dieu agit à sa manière. Amen. 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 Oui, je dirais, et je disais, bien aimé, Dieu quand il vient, Dieu n'a pas besoin de te demander quoi, tu veux quoi en fait. Il a fait à l'époque. Mais vous savez, réellement, Dieu il connaissait normalement ce que la personne avait. Amen. Amen. Mais Dieu veut que tu parles. C'est ça le souci de Dieu. Imaginons Dieu se présente devant quelqu'un qui est aveugle. Il demande, que veux-tu que je te fasse? Mais Dieu lui-même, il voit qu'il est aveugle. Pourquoi Dieu pose cette question? Parce que Dieu veut que tu parles. Amen. Hein? Ma sœur Aline, si tu as un problème, il faut parler. Ne reste pas dans ton coin. Dis, Dieu, moi, je vais te voir. Je vais voir ta gloire. Quand on chante, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Dieu va te faire voir sa gloire. Il veut que tu t'accroches à ce Dieu-là. Vous savez, les choses de Dieu sont tellement merveilleuses. Moi, quand je viens à l'église, parce que nous, on n'a pas un autre endroit. Notre fête, c'est ici. Amen. 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 Notre fête ici, s'il faut danser, je danse pour la gloire du Seigneur. S'il faut chanter, je chante. Amen. On n'est pas à la Starac. Hein? Amen. Oh non, à la Starac, il faut avoir un talent quelconque, une belle voix, quoi, pour être nommé. Non, nous, Dieu apprécie par rapport à ton cœur. Amen. Amen.
Amen. C'est pourquoi, bien aimé, quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, comprends qu'il y a un nom qui est au-dessus de cette maladie. C'est le nom de Jésus. Crois simplement. C'est pourquoi, par rapport à notre thème, j'avais énuméré certains points. Et même la foi, on en parlera si Dieu le veut un jour. Si Dieu nous garde, parce que la foi aussi, c'est un élément primordial par rapport à notre vie, même par rapport à ta guérison. Vous savez, je vais enlever cet équivoque dans la vie des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ils croient que la guérison dépend des serviteurs de Dieu. Pas du tout. La guérison dépend de ta disposition. Amen. La guérison dépend de ton acceptation, de ce que Dieu veut que tu crois en fait. Parce que si Dieu te dit, tu es béni, il faut croire à cette parole qui est prononcée. Si tu ne crois pas bien que Dieu, c'est quelqu'un qui bénit, tu ne seras pas béni. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Dieu n'est pas dans un système quelconque. Ta disposition, c'est ça la guérison en fait. Parce que beaucoup commencent à incriminer les hommes de Dieu. Cette église, il n'y a pas d'onction. Frère Evé n'a pas d'onction. Ce passé n'a pas d'onction. Ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Dieu. Amen. Mais pourvu que toi tu crois à ce que Dieu dit. Amen. 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 Vous savez, à l'époque du Seigneur, là je parle comme ça, je ne sais pas si je vais enregistrer tout de suite. À l'époque du Seigneur Jésus-Christ, vous savez, quand il vivait sur cette terre, il y avait des aveugles. Hein. Suivez-moi, il y avait beaucoup. Il y avait des aveugles, il y avait des boiteux. Pourquoi il a guéri quelques-uns? C'est par rapport aux gens qui ont cru à ce que Christ voulait faire. Amen. Il n'a pas guéri tout Jérusalem. Amen. Amen. Il n'a pas guéri tout le monde. Mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres aveugles? Mais dans la Bible aussi, par exemple, un aveugle, hein, un boiteux. Mais est-ce que dans la vie, avec un seul boiteux? Non. C'est parce que c'était son temps. Bien aimé, si c'est ton temps, c'est ton temps. Quels que soient les problèmes. Je connais un serviteur de Dieu à l'époque, quand on grandissait dans les choses de Dieu, disait, tu sais, si ce n'est pas ton jour, même si on te jette dans le feu, comme ce fut le cas de Daniel ou quoi, tu ne vas pas te brûler. Amen. Amen. Vous savez, si ce n'est pas le jour de ta mort, la mort va te fuir. Amen. 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 Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Si ce n'est pas le jour de ta mort, hein, la mort va te fuir. Amen. Même si on te fusille comme ça, la balle ne va pas pénétrer. Ça va rebondir. Ta peau là sera l'antibade. Parce que ce n'est pas ton jour. Amen. 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 On a chanté, fais de moi un vase d'honneur. J'ai aimé ça pour le service de Dieu. Amen. Notre thème, c'est quoi? On est parti du livre de Luc, chapitre 19, versets 29 à 36 et à 38. Là où on a dit que le Seigneur Jésus-Christ avait envoyé des disciples pour aller détacher l'anneau qui était attaché. Mais c'était quoi les soucis du Seigneur? Le Seigneur leur a dit, allez, quand vous serez arrivés, vous dites à la personne que le maître en a besoin. Amen. Le besoin du Seigneur, ce n'était pas pour prendre cet anneau, que l'anneau devienne à son service, que Dieu se sert de cet anneau-là. Et j'avais expliqué en ce lieu, l'anneau-là, c'est normalement moi et toi. Dieu, quand il te prend, Dieu veut que tu sois son serviteur. Amen. 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 Dieu ne choisit pas n'importe qui. Est-ce que tu peux te dire, je suis privilégié? Hein? Amen. Mais oui, tu es privilégié. Hein? Amen. Même ma sœur Isabelle, être privilégié, c'est bien, hein, ma sœur Rachel. Amen. Tu es privilégié. En fait, Dieu t'a choisi. Il m'a choisi. Dieu t'a choisi plus que tout le monde. Imagine dans ta famille, il y a plusieurs qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais Dieu t'a choisi, toi. Amen. Parce que Dieu veut te faire du bien. Amen. C'est Dieu là, plein d'amour. On a chanté, il est d'amour. J'aime bien cette chanson. Amen. Tu ne peux pas imaginer. Hein? C'est un Dieu qui s'est donné à ta place. Bien aimé, vous savez, les gens ils croient que quand Christ il est mort en tant que Dieu. Non. Quand Christ il a croix, il est mort en tant qu'humain. Les corps là, les corps que moi et toi avons,
Bien aimé, il y a quelqu'un qui a souffert physiquement. Amen. Ouais. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Christ n'est pas mort sur la croix spirituelle. C'était la chair qui a souffert. Amen. C'est quelqu'un qui a souffert. Mm. Il a accepté la souffrance. Il a accepté qu'on crache sur lui. Il a accepté qu'on le déshabille même devant ses parents physiques, si je peux le dire. Qu'on crache sur lui, qu'on l'insulte même. Qu'on les qualifie de tous les mots. Sois content quand on te qualifie. Toi, tu es comme ça, mais tu ne l'es pas. Sois content. Moi, si on me dit, non, Eric, toi, tu es comme ça, mais dans mon cœur, je sais que je ne suis pas comme ça. Je dis, Seigneur, merci parce que l'écriture s'accomplit dans ma vie. Parce que Christ, on l'a qualifié de Belzébul, le chef des démons et général des démons. On l'a qualifié comme ça, mais il n'était pas. Bien aimé, quand les choses arrivent dans ta vie, tu sais que le Christ t'a déjà fait soit heureux, soit heureuse. Mais Dieu nous a choisis. Vous savez, les choses de Dieu, quand je vois aujourd'hui, quand j'écoute aujourd'hui comment les gens prennent les choses de Dieu, ils bafouent ça, je me dis non, on est des privilégiés. Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Même si on n'est pas 10 millions, 1 million, mais comprenez, l'écriture là, c'est pour vous. Amen. Les choses qu'on parle, tout le monde ne comprend pas. Vous savez, à Ancellier, il y a une église avant nous. Hein? Avant qu'on se réveille, il y avait une église. Mais ce que nous parlons, c'est... Et ils parlent de la même chose. Non. Chacun sa grâce. Amen. Nous recevons la nourriture par rapport à ce que maman prépare. Amen. Notre maman, c'est le Seigneur. Amen. C'est pas moi. Ne dites pas les frères rêvés, c'est maman. Non. C'est Dieu qui prépare. Parce que je sais que si maman prépare, maman elle sait les besoins de ses enfants. Amen. Maman, vous savez, je vais dire quelque chose. Je peux aller manger n'importe où. Mais au moment où je ne mange pas chez moi, la nourriture de ma femme, c'est comme si je n'ai pas mangé vraiment. C'est pourquoi en tant que marié, quand tu vas manger quelque part, garde une partie pour ta femme. Hein, frère Guillaume? Ne mange pas tout dehors, parce que la sœur Rachel va se brûler la main, tu viens au manger dehors, mais c'est pas bon. C'est pour ça qu'on donnera aussi des conseils aux mariés un jour. Amen. Amen. Quand tu vas dehors, même avec tes amis, comprends qu'à la maison, tu as quelqu'un qui t'attend. Toi qui es marié. Ne pars pas tout ton temps dehors. Tu as une femme à la maison, retourne vite. Moi, je me rappelle quand je me suis marié, la chaleur là, premier amour. Bon, je ne me dis pas qu'il n'y a plus d'amour là, moi et ma femme. Mais la soif là, quand tu finis le boulot, tu étais premier à prendre le train, courir à la maison. Amen. Tu étais pressé. Tu dis non, il y a quelqu'un qui m'attend. Ta maison te manque. C'est comme l'église doit te manquer, bien aimé aussi. Amen. Si tu ne viens pas à l'église, tu te dis j'ai loupé. Vous savez, les choses de Dieu sont tellement merveilleuses. Bon, je n'ai pas beaucoup de minutes, hein, je parle comme ça. Les choses de Dieu sont tellement merveilleuses. Vous savez, des fois, quand tu loupes la prière, bon, là, ça n'engage que moi. C'est mon intimité avec Dieu. Bien aimé, quand tu loupes la prière, là où Dieu manifeste sa gloire un jour, tu vois comme si l'enlèvement est venu, tu as loupé. Moi, c'était comme ça. Amen, c'est vrai. Ou bien les bien-aimés, moi je me rappelle un jour, les bien-aimés sont rentrés en retraite, enfermés. Moi, je n'étais pas rentré. J'ai commencé à avoir des remords. Les Saint-Esprit commençaient à me parler, mais Eric, imaginons que là, ils sont partis, c'est enfermé. L'enlèvement vient et toi, tu es dehors, tu as loupé. Bien aimé, je n'avais pas fait le programme. Je me suis précipité d'aller rentrer à la retraite où je n'étais pas convié. Amen. Pourquoi je me disais non, le Seigneur peut venir au moment où il prie, moi je ne prie pas. C'est pourquoi je vais exhorter à quelqu'un. Bien aimé, quand on se réunit dimanche, les dimanches ne soient pas, je viens aujourd'hui, après un mois, en fait tu deviens comme le Seigneur, tu emploies la parole du Seigneur, un temps vous me verrez, un peu de temps vous ne me verrez plus. Non, on n'est pas, non, vous n'avez pas compris. Amen. Amen. Hein? Un peu de temps vous me verrez,
ne soit pas la lune qui sort périodiquement. Merci. Hein? Amen. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça. Ouais. Moi, je viens aujourd'hui, vous me verrez après 4 mois. Entre-temps, je prends ma retraite, je raisonne. Bien aimé, l'église va te bouillonner. Si je dis l'église, cette communion-là, vous savez, la communion entre nous, si tu ne vois pas ton frère 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça va, c'est comme si tu as tout loupé. Hein? Moi, ça fait 2, 3 dimanches, je suis au milieu de vous. Des fois, quand je ne vois pas la sœur Rachel, je t'ai bousculé. Pourquoi tu n'étais pas là? Hein? Et voilà, c'est ça en fait. Parce que vous me manquez aussi. Amen. Il faut que ça soit comme ça. Ok. Que ça ne soit pas toujours le travail de papa avec maman et ma soeur Rachel ou frère Dieu merci. Tout le monde a le devoir d'appeler son frère, sa soeur. Même aller chez elle, c'est permis. Parce qu'en Europe, non, il faut demander. J'ai mes doigts aussi, j'ai mon intimité. Chez Dieu, ton intimité, c'est au Seigneur. Amen. Parce que notre Dieu, il est tellement poli, il vient chez toi sans invitation. Amen. Bon, bien que chacun se réserve. Hein? Nous, normalement, en tant qu'enfants de Dieu, si ton frère veut te visiter, ne dis pas, mais tu me préviens quand même. Hein? Mais oui, ne sois pas comme ça. Peut-être la prière de ta sœur, c'est ta bénédiction. Tu ne sais pas qu'est-ce que le frère va te ramener. Tu ne sais pas qu'est-ce que le frère viendra te parler. Peut-être ça sera un moment d'adoration. Quand je viens te visiter, c'est un moment de louange. C'est un moment de guérison. C'est un moment aussi peut-être de 10 € qu'on va te filer sans le savoir. C'est comme ça. Amen. Amen. Je vais visiter mon frère, Dieu merci. Ah frère, je voulais te voir. Vous savez, j'avais un oncle, bon, il est décédé. Cet oncle-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il m'appelle, Eric, viens, je vais t'envoyer. Des fois, t'es énervé. Non, je ne viens pas. Ah, ok, cet oncle-là, il avait préparé, excellent pour l'été, mais la bouffe pour toi. La nourriture pour toi. Il a bien préparé, non, ça à la part là, ça Eric. Mais du fait que tu as refusé, il va appeler un autre enfant, un tel, Hervé vient. Qu'Hervé vient prendre. Je te donne. Après tu te dis, non, mais pourquoi ça? Mais je t'avais appelé sans savoir l'appel. Hein? Sans comprendre pourquoi on t'a appelé. Si Dieu t'appelle, vous savez, être un vase d'honneur au service de maître, en fait, en gros, c'est l'appel du Seigneur. Amen. Quand Dieu t'appelle, bien aimé, Dieu prépare des bonnes choses pour toi. C'est à toi de saisir. Amen. Si Dieu nous appelle, c'est pour l'éternité, c'est pour la vie éternelle. Amen. On ne vient pas à l'église juste pour danser. Et après avoir dansé, comme je disais aux autres, oui, tu cherches les mariages. Après les mariages, oui, des enfants. Après les enfants, quoi? Après, c'est quoi? Voilà. La finalité, c'est quoi? Mais nous, quand on vient à l'église, nous savons que notre objectif, c'est de voir le Seigneur ces jours-là. Là où il n'y aura pas les factures EDF. Amen. Là où il n'y aura pas ça. Parce qu'auprès du Seigneur, je ne sais pas la loi. Mon frère, il n'y aura pas la limite des temps. Ça sera une éternité louée. Hein? Louer Dieu en permanence, nuit et jour. Amen. C'est pourquoi tu dois aller. Je vais t'inciter, tu dois être parmi ces gens-là qui vont aller au royaume des cieux. Bien aimé, je te persuade ce soir, tu dois faire l'effort d'hériter le royaume des cieux. Amen. Tu dois joindre tous tes efforts comme Paul parle. Bien aimé, fais tous tes efforts à joindre à ta foi. Fais tout. Amen. S'il faut te sacrifier, tu dois te sacrifier pour gagner le Seigneur. Comme Paul l'avait dit, oui, si je cours par l'aventure. Bien aimé, les choses de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu en moitié et je garde ça pour le lendemain. Sers Dieu jusqu'à la mort. Amen. Non, ton amen, tu n'as pas compris. Je voulais expliquer. Quand tu sers Dieu, il faut que tu saignes. Il faut que tu te sentes, non, je sers Dieu, ça me fait mal, mais c'est l'obligation en fait. Amen. Je suis obligé. Amen. Ça va te faire mal, mais tu n'as pas un autre choix. Amen. Amen. Vous savez, Dieu ne nous laisse pas nos choix des fois.
comme je vous disais, il est égoïste. Il veut la gloire à lui. Amen. Moi, un jour, j'étais malade. Je me disais, ah Seigneur, bon, c'était dans une mission évangélique que Dieu nous a envoyé. Et on est arrivé dans un village. Bon, on sait qu'on a reçu les hommes de Dieu qui sont venus. Moi, les diables, oh, vous savez, les diables, les malins. Hein. Les diables m'a frappé de la grippe. La fièvre intense, je vous dis, sachant que c'est moi qui allais conduire les cultes. Au moment du culte, j'ai trembloté, je disais. Je ne pouvais même pas me lever. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire? En plus, l'église, dès que vous êtes là, vous êtes assis, vous attendez les modérateurs. Moi, dans la chambre, j'ai trembloté. Je me disais, non, mais je ne peux pas. Mais vous savez, Dieu n'a qu'à faire de ta maladie. Je ne vous dis pas que la maladie, tu n'es pas obligé de tomber malade. Mais pour Dieu, la maladie, ce n'est pas un problème. Dieu regarde d'abord sa cause à lui. Dieu ne regarde que son intérêt. C'est pourquoi je disais, Dieu est tellement égoïste. Bien aimé, j'ai trembloté avec ma fièvre. Et le Seigneur, j'entends quelqu'un qui m'a giflé. Ça, je vous dis des choses vécues. Quelqu'un qui m'a giflé, j'entends, gifle, quelqu'un qui m'a giflé, paresseux, réveille-toi. Je me lève, je regarde à côté, ah, qui m'a giflé? Personne. Ah, ça m'a tourmenté tellement. Imaginons que quelqu'un t'a giflé. Tu sens vraiment que oui, j'ai reçu un coup. Et la personne te dit, paresseux, réveille-toi. Je me réveille, je vais voir, parce qu'on était à deux, on nous a envoyés dans cette mission évangélique, je vais voir les frères. Ah, je l'ai raconté, l'église a commencé, c'est lui qui commençait à tout faire. Je l'ai appelé, tu sais, il m'a dit déjà, Eric, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es venu? Je lui ai dit, non mais, frère, laisse-moi conduire les kits. Il a dit, mais toi, tu es malade ou quoi? Déjà, je suis malade. Mais comment tu peux conduire les kits dans cet état? Je lui ai dit, papa, mon frère, pardon. Laisse-moi conduire le culte. Elle dit, mais non, c'est pas possible. Je lui ai dit, pardon, laisse-moi. Parce que quelqu'un m'a dit, qui est ce quelqu'un-là? Amen. Amen. Les frères m'ont laissé conduire le culte. J'ai conduisé le culte. J'ai trembloté. J'ai trembloté. Vous savez, si quelqu'un est fiévreux, comment la personne tremble. Hein? J'ai tremblé, j'ai conduisé la prière en tremblant. Hein? Mais l'église qui était là, mais qu'est-ce qui arrive à cet homme de Dieu? J'ai prié, j'ai conduit la prière. Vous savez, à la fin de la prière, la maladie est partie. Amen. Amen. J'ai raconté à cet homme de Dieu, tu sais pourquoi j'étais insisté de me laisser conduire? Parce que quelqu'un m'a tapé. Il a dit, quoi, quelqu'un t'a giflé? Mais oui, je lui ai dit, non, quelqu'un m'a giflé. Quelqu'un m'a dit, je suis paresseux. Paresseux, bien que tu es malade, je suis paresseux. Il m'a dit, ah bon? J'ai compris que c'était le Seigneur. Depuis ce temps-là, je me dis des fois, quand je suis malade, je préfère même servir avec ma maladie que de me coucher sur mon lit. Amen. Tu vois, je vais dire à quelqu'un, Dieu ne regarde pas ton problème. Dieu ne regarde pas ta... Oh non, parce que nous les chrétiens, hein, tu sais, je ne vais pas à l'église parce que j'ai dormi tard. Hein? Je ne vais pas à l'église parce que j'ai mal à la tête. Mais c'est qui guérit? C'est Dieu lui-même, non? Amen. Amen. Je ne viens pas parce que. Et si Dieu commence à te dire parce que, je ne te bénis pas parce que, tu feras comment? Amen. Hein? Vous savez, Dieu, il est comme ça. Hein? Vous savez, en Europe, je veux dire, on est dans un pays où il y a des obligations, des devoirs, mais que cela ne soit pas un empêchement pour servir Dieu. Sinon, tu risques de louper, de perdre ta destinée. Le diable, il sait que mon frère Guillaume, par exemple, sera béni. Le diable va t'empêcher de ne pas venir à l'église parce que tu as tellement travaillé, tu es épuisé. Mais c'est ce que Pharaon fait aux enfants d'Israël. Mais c'est ça. Donne-leur beaucoup de boulot, comme ça ils vont oublier la destinée. C'est ce qui se passe actuellement. Tu vas bien gagner,
Comme ça, dimanche, tu ne viens pas à l'église. Quand tu regardes tellement tes factures, entre factures et église, qu'est-ce que je vais faire? C'est pour ça que ça demande le choix. Amen. En tout cas, moi, je me dis dans le travail, si tu me mets dimanche, bon, je ne vous connais pas, ceux qui travaillent dimanche. Dès que je vais signer un contrat, dimanche, je présente mon identité spirituelle. Je dis non, je ne peux pas, je suis serviteur de Dieu. Quel que soit les postes que tu vas me proposer, je dirais non. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a un piège derrière. Amen. 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 Hein? Amen. On parle en famille. Hein? C'est un conseil. Amen. C'est pour ça, quand nous signons nos contrats des fois, bien aimé, fais en sorte que Dieu te conduise. Hein? Moi, je suis le premier. Je donne conseil. Amen. J'avais dit dimanche dernier, vous savez, quand on met un abonnement, en bas, il y a des petits écrits là que personne ne lit. Hein? Mais ce sont des pièges. Hein? Frère Hervé, il est mieux placé à me parler de ça, l'abonnement, parce qu'il travaille, il sait, quand il donne les contrats, tu vas signer pour Box Free et tout, mais lis bien les contrats en bas. C'est là où beaucoup sont surpris. Oh, mais vous m'avez prélevé comment? Mais tu n'avais pas lu. C'est les contrats. Amen. Amen. Je parle comme ça pour vous mettre à l'aise aussi. Amen. Amen. Mais les choses de Dieu n'est pas mécanique. Dieu, il est dans sa dimension, sa façon de faire les choses. C'est à nous de rentrer dans la pensée du Seigneur. Le Seigneur dira que oui, le Seigneur a préparé de bonnes choses pour nous à l'avance, pourvu que nous les pratiquions. Bien, Dieu a déjà une destinée pour toi. Déjà ton chemin est bien tracé, ta bénédiction elle est déjà quelque part. C'est à toi de marcher, aller prendre cette bénédiction. Et si tu ne marches pas, la bénédiction restera là où elle est. Amen. C'est pourquoi la foi doit grandir. Nous devons franchir les étapes. Nous devons atteindre l'objectif. Quand tu cours, tu ne cours pas juste pour courir. Quand tu pries, ne prie pas juste pour prier. Quand tu pries, il faut être objectif dans tes prières. Je prie, je dis que Seigneur, si je ne reçois pas ça, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Il faut faire comme Jacob. Jacob, il raconte le Seigneur quelqu'un. Jacob, c'est un bagarreur. Il raconte le Seigneur. Ils ont commencé leur bagarre. C'est écrit dans le livre de Genèse. Hein? Parce que ce que nous disons, c'est le principe pour être ces vases-là d'honneur pour l'œuvre du Seigneur. Pour être un bon serviteur, une bonne servante. Mais quand Jacob rencontre le Seigneur a combattu contre Jacob. C'était la bagarre intense. Jacob lui dit, je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Mais Dieu lui a demandé, quel est ton nom? Est-ce que Dieu ne connaissait pas son nom? Dieu connaît, il dit, je connais avant même que tu sois né, je te connaissais. Amen. Dieu connaît même avant que ton père, ta mère donne le prénom, Dieu savait. Amen. Amen. Il a dit Jacob, mon nom. Dieu lui a dit non, tu ne seras plus Jacob, je sais Israël. Mais avant de partir, il a tapé, il a cassé quand même la voiture. La voiture là, c'est ta faiblesse. C'est ton identité, les mots là, les lyriques là. C'est pourquoi, quand je vous ai donné les versets de Jérémie, Jérémie a dit, tu m'as persuadé, tu m'as vaincu. Je vous ai dit ça dimanche. Il faut que Dieu te vainque dans ta position, dans ta force. Il faut que Dieu te brise. Dieu, il faut que ton identité la parte pour que Dieu agisse. Bien aimé, aussi longtemps tu demeures dans ton moi là, Dieu n'agira pas. Il faut que, comme on chantait et on parlait, il faut que tu sois malléable, flexible à Dieu. Que Dieu t'utilise. Parce que quand on a dit Jérémie, dans Jérémie 18, je vous ai dit ça. Dieu ramène Jérémie dans la maison d'un potier. Et il dit quoi? Les potiers, ils faisaient des vases. Des vases là ne réussissaient pas.
Des fois, il cassait. Jusqu'au point où le vase a pris la forme. Pourquoi? Je disais, est-ce que le vase peut dire au potier, non, je ne veux pas ça, et je veux un tel. C'est pourquoi, bon, Dieu voulant, on parlera de ça un jour. Des gens, par exemple, qui déforment leur corps. Tu vas corriger Dieu. Tu vas corriger Dieu. Amen. Il me reste quelques minutes. Il me reste 5 minutes là. Pardon? 2 minutes? Bon, il me reste 2 minutes. Bon, vous voyez, on ne corrige pas Dieu. Si pourtant, ce que Dieu nous fait, ce que Dieu te donne, c'est pour Dieu. Dieu, quand il t'a créé, si tu es belle, tu es belle. Ne va pas modifier ta beauté. Oh non, je vais faire ça parce que est-ce que c'est toi qui as pris la place de Dieu pour dessiner? Non, Dieu c'est un grand Picasso. Amen. Hein? Quand il dessine, il met la peinture telle qu'il veut. Dieu, quand il te dit sois comme ça, Dieu il veut que tu sois comme ça. Amen. Je crois que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne voulais pas être très long. Si je commence à parler, si vous ne m'avez pas laissé le temps, on allait partir jusqu'à 3h du matin. Mais parce qu'il y a beaucoup de matière, je vais juste donner les rappels, des points. Si Dieu le veut, bon, c'est là que le Saint-Esprit nous conduira. On avait parlé de la pureté, des premiers points. On avait vu, on est parti, deuxième point de l'abstinence, que si Dieu le veut, on est sur l'abstinence parce que c'est s'abstenir des choses, c'est important pour notre délivrance aussi. On a parlé, on va parler de sanctification et fuir les passions de la jeunesse. On va parler de la foi, si Dieu le veut, un jour. On parlait de la justice, comment on va rechercher la justice, être juste dans ce que nous faisons, même dans nos relations mutuelles. Il faut être juste. Il ne faut pas que nos jugements soient partagés. Si j'aime le frère V, comme il est mon frère, mon jugement, ça sera pesé. Je suis pour frère V, ça Dieu n'aime pas dans les choses de Dieu. Amen. Il faut que nos jugements soient justes. Amen. On va parler de la charité, l'amour. Quel est l'amour? Quelle dimension d'amour que nous pouvons appliquer entre nous? Amen. On va parler de la paix avec ceux qui cherchent le Seigneur. Ça, c'est un point aussi capital dans une église. Tu ne peux pas t'associer à n'importe qui. Bien qu'on vient tous à l'église, tout le monde n'a pas la même dimension des choses de Dieu. Ça, si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans les pièges. Ah, je suis parti dans cette église, regarde, j'ai rencontré ça. Ça va détruire ta foi chrétienne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la parole à l'homme de Dieu. Soyez tous bénis. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur.